Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je me présente avant que vous visionnez la vidéo de la voyance. Donc je suis médium de naissance. Je suis scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Ma grand-mère était médium, je ne l'ai pas connue, donc j'ai vraiment appris par moi-même. Bon, après j'ai fait des formations aussi également au niveau des soins, etc. Mais vraiment au niveau de la médiumnité, de toute façon, quand c'est là, voilà, les choses arrivent. Là, il y a la clairaudience, la clairvoyance, la clairsentience. Et il m'est arrivé plein de choses au niveau paranormal. Vous pouvez en découvrir plus sur moi par rapport à la vidéo que j'ai faite, que j'ai mise dans la playlist, ma médiumnité, où je me dévoile à vous, si vous le souhaitez. Alors également, donc, j'ai fait une formation avec un médecin en 2012. Cette formation a pour but justement, c'est au niveau des soins énergétiques. J'ai appris aussi également le début de la géobiologie avec lui aussi également, que j'ai approfondi par la suite. Mais par rapport aux soins que je vous propose, je nettoie donc 3 chocs émotionnels. En lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires karmiques, transgénérationnelles, vie intra-utérine. En lien avec ces chocs, bien sûr. Également, s'il y a des énergies très négatives, voilà, magie noire, etc., je l'enlève avant le soin, bien sûr. S'il y a une ou des entités également, je les guide vers la lumière parce qu'elles ne peuvent pas rester sur vous, elles vous prennent trop d'énergie. Voilà, donc le soin il est vraiment complet pour que vous vous sentiez mieux. Et également, donc ensuite, j'harmonise bien sûr, je nettoie, je purifie, j'harmonise vos chakras. Également, je nettoie l'impact des métaux lourds, la chimie des médicaments que le corps ne sait pas éliminer. Voilà, le soin il est complet. Le soin il est vraiment complet. Je fais également de la géobiologie, si vous le souhaitez, par rapport à votre lieu de vie. C'est très très important justement, parce que si vous êtes bien, puis que vous re-rentrez dans votre maison, et que votre maison a des énergies basses, voilà, ça peut vous plomber à nouveau. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est très important, la géobiologie est très très bénéfique. Au niveau des voyances, donc je fais des voyances guidance pour un domaine de votre vie, donc 40 € pour maximum 40 minutes. Ou pour le général, 65 € pour 1h30 maximum. Donc c'est soit par téléphone, par WhatsApp, pour que vous puissiez voir les cartes, ou une vidéo que je vous envoie par mail. Après la vidéo, nous ne sommes pas ensemble au téléphone. Si vous désirez une vidéo, il faut me le dire par mail, bien sûr. Et puis, vous me donnez nom, prénom, date de naissance, les questions précises. Moi, je me connecte à vous et je vous fais la consultation. Et je vous envoie tout ça par mail. Mais sinon, par WhatsApp, en vidéo, voilà. Mais je ne peux pas l'enregistrer. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est comme si c'est comme si que nous sommes en présentiel pendant le tirage, pendant la consultation. Voilà, je fais également aussi la formation du massage des 5 continents, si ça vous intéresse, en présentiel ou en ligne. C'est tout à fait possible aussi également. Je fais également la formation également au niveau d'un soin énergétique et également initiation au tarot. Voilà. Voilà, je vous souhaite un bon visionnage par rapport à la voyance et on se retrouve tout de suite. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc là, je vous fais la vidéo des énergies de la semaine prochaine, du 20 au 26 octobre 2025. Alors, je vais faire des messages pour les 4 éléments. Donc, je vais commencer par l'élément de l'air. Voilà, et ensuite on verra. Vous allez avoir donc des messages par rapport, bien sûr, à l'énergie de la semaine. L'énergie de la semaine. Je vais utiliser donc l'oracle soleil. Je vais également utiliser l'oracle des météores cette semaine. Le Béline que je vais utiliser. Voici le coffret. L'oracle Béline. Je vais également utiliser l'oracle G. Le tarot psychique de John Holland. Voilà. Et après, après on verra. Alors je vais voir aussi donc début, milieu et fin de semaine et je vais demander ce qui vient vers vous au niveau du travail et au niveau de l'amour. Voilà. À tout de suite.
Bonjour mes chers signes d'air, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vous retrouve pour la semaine du 20 octobre 2025. Alors pour vous, c'est une renaissance. Je pense que vous l'attendiez cette semaine. Pour vous, c'est cette énergie, pardon. Pour vous, c'est vraiment une renaissance. Vous allez vers une stabilité. Vous allez vers voilà, une stabilité. Vous avez envie que tout soit carré, on va dire, hein. Mais par rapport à ces changements que vous mettez en place, il y a certaines personnes en face de vous qui peuvent essayer de vous dominer. Vous voyez, ils peuvent essayer de vous dominer, ils veulent vous maîtriser, vous dominer. Ben, vous n'allez pas vous laisser marcher sur les pieds, hein. Vous n'allez pas vous laisser marcher sur les pieds. C'est comme, entre guillemets, un combat, on va dire, hein. Vous tenez bon, par rapport à ces jugements, parce que certaines personnes vont vous juger par rapport à ce nouveau départ que vous empruntez. Il peut y avoir des messages que vous recevez, SMS, mail, téléphone, peu importe, hein, des jugements, des messages pas très agréables, des personnes qui sont sur la défensive aussi également, qui veulent vous dominer. Ouais, vous vous sentez oublié, hein, quand même les signes d'air, vous vous sentez oublié et vous êtes à la croisée des chemins. Vous êtes à la croisée des chemins. Mais là, vous voyez, il y a une renaissance. Cette semaine, il y a une renaissance qui arrive à vous. Ça bouge. Ça bouge. Alors, je vais demander maintenant pour début, milieu et fin de semaine pour vous, les signes d'air. Votre vie change. Votre vie change vraiment. Vous voyez, vous écoutez votre cœur. Vous êtes patient. Hein. Vous êtes patient, mais les graines que vous avez semées, là, elles portent leurs fruits. Là, ça change. Hein. Il y a des changements vraiment qui se mettent en place. Il y a une renaissance qui arrive à vous. Alors, début de semaine, bah effectivement, un nouveau commencement. Ouais. Vous fermez la porte au passé. Hein. Donc, effectivement, les personnes avec lesquelles vous fermez la porte, certaines personnes dont vous prenez vos distances peuvent vous juger par rapport à vos nouveaux choix aussi également, vous voyez. En tout cas, il y a un nouveau commencement pour vous, très très bien. Vous prenez un nouveau départ, vous écoutez vos rêves, vous allez de l'avant, les signes d'air. Milieu de semaine, il y a de la réjouissance, il peut y avoir des célébrations, des anniversaires, un diplôme que vous recevez aussi également, c'est possible, hein, que vous ayez la réception d'un diplôme, que vous réussissiez un examen. En tout cas, vous êtes entouré de personnes joyeuses, positives. En milieu de semaine, vous célébrez, voilà, il y a la joie qui est présente. Pour certaines personnes, il peut y avoir une triangulaire pour certaines personnes sur le plan sentimental. Mais en tout cas, voilà, vous vous entourez en milieu de semaine de personnes positives, de personnes qui vous élèvent. Et ça, c'est très important. Effectivement, alors le week-end prochain, il peut y avoir, alors ça peut être un nouvel amour, une nouvelle rencontre. Vous voyez, par rapport à ce nouveau départ, justement, vous empruntez une nouvelle direction. Certains signes d'air, vous êtes comme un électron libre. Hein. Vous écoutez votre cœur et vous osez aller vers l'aventure, on va dire. Hein. En tout cas, il y a un nouvel amour qui arrive sur votre chemin. Une nouvelle rencontre pour certains signes d'air. Le week-end prochain, le 25-26, à peu près. Hein. Pour d'autres personnes, ça peut être également une passion professionnelle. Vous réalisez vos passions. Alors, on va approfondir maintenant au niveau avec le Béline. Alors, je recouvre, hein, je vais recouvrir. Alors, pour les signes d'air, pour la semaine du 20 octobre 2025, pour les signes d'air. Pour les signes d'air. Il y a une certaine renommée, hein, qui arrive la semaine prochaine.
certaines renommées, un diplôme, un examen, de la reconnaissance la semaine prochaine pour vous. Alors, on va approfondir. Alors, début de semaine, effectivement, alors, c'est vrai que cette semaine, en lien avec vos passions, les signes d'air, excusez-moi pour la lumière, en lien avec vos passions, il y a de la rivalité. Il y a de la rivalité, il peut y avoir de l'ego spirituel, de l'ego, de la dualité, celui qui va avoir le dernier mot, celui qui va gagner, vous voyez. En tout cas, il y a une belle élévation, une belle évolution pour vous par rapport à une passion, par rapport à ce qui vous passionne. Il y a une évolution, vraiment. Effectivement, vous allez vous dépasser. Il y a beaucoup d'action, du dynamisme. Vous mettez beaucoup d'énergie par rapport à quelque chose qui vous passionne en début de semaine et ça fonctionne. Hein. Ça fonctionne. C'est possible, excusez-moi, parce que là, vous avez peut-être besoin de dire certaines choses aussi, hein, les signes d'air. Hein. Également, par rapport à ce nouveau commencement, c'est vrai qu'il y a de la rivalité. Hein. Il y a de la rivalité en début de semaine, mais en tout cas, il y a une belle élévation. Il y a une belle élévation. En milieu de semaine, pour vous, les signes d'air, il y a des changements. Effectivement, il y a des changements. Ça se débloque. Vraiment, ça se débloque pour vous par rapport à ce nouveau départ. En milieu de semaine, ça se débloque. Il y a un petit peu quand même par rapport à ces changements. C'est vrai qu'il peut y avoir un petit peu de stress, mais malgré tout, vous célébrez. Je ressens que par rapport à ce qui change dans votre vie la semaine prochaine, les signes d'air, la semaine du 20, c'est vrai qu'il peut y avoir des personnes qui vont essayer, en tout cas ils vont essayer, je ne dis pas qu'ils vont réussir, mais ils vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Ils vont essayer. Hein. Donc en tout cas, c'est vrai que c'est possible que vous soyez beaucoup dans les... Il peut y avoir de l'émotionnel qui est présent. Un petit peu de stress quand même malgré tout, mais voilà, parce que possible que vous culpabilisez, mais voilà, vous débloquez les choses, vous avez besoin là, de faire bouger les choses dans votre vie, et ça change, ça bouge pour le meilleur. C'est très bien. Ne vous laissez pas déstabiliser par les autres. Après, si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter si vous désirez un soin énergétique afin de vous sentir mieux, justement, d'enlever les énergies négatives, les entités aussi également. Voilà. Le soin il est vraiment complet. Alors, et le week-end prochain, effectivement, ça va parler. Il y a des personnes qui vont parler, il y a des cancans, il y a des ragots le week-end prochain. Ça peut générer une stérilité, des petits blocages, on va dire. Mais parce que voilà, c'est votre changement, ça va déranger certaines personnes. Les changements que vous faites, excusez-moi, les changements que vous allez faire, ça va gêner les autres en fait. Mais bon, vous réalisez vos rêves, c'est important. C'est vraiment important. Après, ce qui peut générer des petits blocages, c'est le côté de la famille. Ça peut être les mauvaises mémoires familiales, ça peut être des coutumes, des traditions pour certaines personnes. Si ça vibre avec vous, tant mieux, mais si ça ne vibre pas avec vous, vous vous bloquez vous-même en fait. Hein. C'est important. Après, ça peut être le transgénérationnel, justement, les mauvaises mémoires familiales, ça peut être de génération en génération, hein. Qu'il se passe certaines choses, vous savez, donc c'est à nettoyer. Ça, je le travaille aussi au niveau du soin. Mais voilà, effectivement, il y a des communications, donc prudence, parce que par rapport à même la famille, des personnes au niveau familial, vous allez discuter, vous allez parler, mais vous allez peut-être trop parler. Et ça va générer des blocages. Il y a des communications stériles hein, qui vont... il y a des communications en lien avec la famille, ça va gêner. Ça va gêner, ça peut générer également une stérilité, des blocages. Donc c'est dommage parce que vous démarrez bien, mais le week-end prochain, effectivement, il y a une passion, il y a un nouvel amour, mais n'en parlez pas à vos proches. Évitez de trop parler de ce qui arrive de bien dans votre vie. Gardez-le pour vous, sinon ça vous freine à nouveau. Ça va vous parasiter. Prudence par rapport à la famille. On va regarder un petit peu donc au niveau... Donc là, au niveau du travail, apparemment, ça change, hein, ça bouge. Enfin, il y a des énergies vraiment qui s'accélèrent hein, pour vous. Mais vigilance vis-à-vis des proches.
Au niveau du travail, pour les signes d'air, pour la semaine du 20 octobre 2025. Au niveau professionnel, parce qu'elle a été de ce côté-là. Au niveau du travail, pour les signes d'air, au niveau du travail, il y a des grands changements. Il y a un travail qui vous stresse de trop. Un travail qui vous stresse de trop, là les signes d'air, et vous arrêtez. Vous arrêtez ce travail, c'est une certitude. Vous changez de travail, effectivement, il y a une renaissance pour vous. Il y a au niveau du travail, il y a trop de domination aussi, peut-être aussi au niveau du travail, effectivement. Mais par rapport à ces changements, professionnellement, vraiment, vous changez de travail, les signes d'air. Vous arrêtez un travail, c'est catégorique, vous voyez, vous lâchez prise. Excusez-moi, vous lâchez prise, vous arrêtez un travail là. Vraiment. Cette semaine, vous changez de travail, vous amorcez des changements très importants. Ouais. Il y a une belle élévation pour vous professionnelle. Effectivement, au niveau du travail, ça génère trop de stress. Il y a même des personnes, des signes d'air qui doivent peut-être même aller à l'hôpital. Voilà, pour votre santé, vous arrêtez votre travail, vous écoutez votre intuition et vous changez de travail cette semaine. Mais c'est très bien pour vous, hein, et ayez confiance. Je vais demander maintenant juste quelques messages au niveau de la vie amoureuse. J'ai envie d'utiliser l'oracle des contrats d'âme pour cette semaine. Alors sentimentalement, pour les signes d'air, au niveau de la vie amoureuse, pour la semaine du 20. Alors, vous avez besoin cette semaine, la semaine du 20, effectivement, de vous recentrer sur vous-même. Hein, parce que là, vous pensez trop à quelqu'un. Il y a une personne à laquelle vous avez toujours dans la tête. Vous y pensez de trop. De trop, vraiment. Mais c'est une évidence pour vous, cette personne, vraiment. C'est une certitude, c'est une évidence, vraiment. Cette personne vous fait travailler. C'est, entre guillemets, c'est votre plus grand maître. Votre plus grand maître... Vous êtes l'élève, entre guillemets, vous voyez, cette relation vous fait travailler. C'est une évidence, c'est clair, vraiment. Voilà, vous y pensez beaucoup, mais le but de cette connexion, c'est de vous recentrer sur vous-même, de travailler sur vous-même, de faire un développement personnel, c'est très important. Faire un développement personnel, c'est karmique. Hein, cette relation, elle est karmique. Il y a des peurs, il y a des craintes qui sont présentes, hein, en lien avec cette personne. Vous êtes indécis par rapport à cette personne, mais cette relation génère beaucoup de problèmes, beaucoup de blocages. Cette relation, elle est miroir. Cette relation, elle est miroir. Donc vraiment, elle vous fait travailler cette personne. Elle pointe du doigt ce que vous devez changer, ce que vous devez travailler en vous. C'est important. Voilà, c'est pas un hasard si vous avez rencontré cette personne. Je vais vous donner un message pour terminer. Là, je vais utiliser l'archange Michael. J'ai envie d'utiliser l'archange Michael pour vous. Je vais peut-être utiliser différents oracles pour les différents éléments. Mais pour vous, j'ai envie d'utiliser l'archange Michael. Alors, pour les signes d'air, pour cette semaine du 20 octobre. Prendre celle-ci. Vos enfants sont sous la protection des anges. Vos enfants sont sous la protection des anges. Je vais vous lire la prière. Cher ange gardien de mes enfants, nés ou à naître également, hein, merci de veiller sur eux et d'assurer leur sécurité et leur bonheur. Conseillez-moi, je vous en prie, pour que j'apprenne les meilleures manières d'être un bon parent et un modèle pour mes enfants et ceux des autres. Je vous disais, là, il y a le côté familial qui peut générer des blocages. Je ressens des signes d'air qui pensent, qui s'occupent, c'est bien, hein, bien sûr, c'est bien, mais vous pensez trop à vos enfants ou à vos petits-enfants également. Vous ne pensez pas assez à vous. Essayez de trouver le juste équilibre. Donc vous pouvez mettre pause à un moment donné, voyez, et copier cette prière justement et la faire à l'archange Michael pour qu'il protège vos enfants.
Mais pensez à vous aussi également, c'est important. Pensez à vous également, hein, c'est vraiment important. Je vous donne quand même un message avec l'oracle Aloha. Pour vous, mes chers signes d'air, pour les signes d'air pour la semaine du 20 octobre. Les signes d'air, vous reprenez votre liberté, hein, vraiment. Hein. Cette semaine, tout est possible, il n'y a pas de limite. Tout est naturellement relié. Soyez libre et rayonnez. Le chakra racine, ancrez-vous les signes d'air et faites corps avec la création. Vivez votre force. Là, il y a vraiment le chakra racine qui a besoin également d'être nettoyé, purifié, harmonisé. Là, vous voyez, en quittant un travail... et même une relation d'ailleurs, mais là je pense au travail en particulier, vous libérez une vie antérieure. Vous libérez une vie antérieure, vraiment en quittant un travail. Hein. Donc voilà, vraiment, et vous allez vous ancrer dans ce qui vous passionne vraiment. Voilà, et également sentimentalement, c'est possible également, vous voyez que là c'est karmique. De toute façon, il y a des blocages karmiques qui sont présents. Voilà mes chers signes d'air. De grandes libérations se font pour vous cette semaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite également à partager si vous le souhaitez, ça peut aider davantage de personnes. Vous pouvez donc me contacter avec mes coordonnées qui sont au début de la vidéo, à la fin de la vidéo ou en barre de description, pardon, pour une guidance générale ou pour un domaine de votre vie ou un soin énergétique, celui dont je vous parle en début de vidéo. Ou également la géobiologie, très important, séance de magnétisme, formation en soins énergétiques, initiation au tarot, formation au massage des 5 continents. Voilà. Maintenant, je vais passer au signe d'eau. Mes chers signes d'eau, bonjour. J'espère que vous allez tous très bien. Donc, pour cette semaine, alors, vigilance parce que vous pouvez être influencés, les signes d'eau, pour cette semaine du 20 octobre. Il peut y avoir une influence des personnes qui essaient de vous... qui sont dans le mental, en fait, et qui peuvent vous guider vers la mauvaise direction. Donc, vigilance, des personnes très dans le mental, très cérébrales, et qui peuvent essayer de vous influencer cette semaine. Donc, restez à l'écoute de vos intuitions, prudence par rapport aux autres. Ça, c'est important. Écoutez-vous, n'écoutez pas les autres. C'est vrai que ça va générer une indécision. Hein. Gardez votre vie privée, les scorpions. Les scorpions, poissons, cancer. Gardez votre vie privée. Gardez votre vie secrète. Vigilance. Parce que c'est vrai que vous pouvez être influencé à faire des changements aussi également qui ne seront peut-être pas tellement bons pour vous. Voilà. Ne vous laissez pas influencer, voilà, vraiment cette semaine. Hein. Vous allez peut-être un petit peu être perdu cette semaine. On va approfondir. Alors... ouais, il y a des peurs, il y a des craintes qui sont présentes là la semaine prochaine. Il y a une période de stagnation, il y a des petits blocages, hein, de stagnation la semaine prochaine. Il y a des messages que vous ne recevez pas, des réponses qui tardent, mais c'est vos émotions. Là, il y a des peurs, il y a des blocages là, qui sont présents. Donc, ça va générer des peurs en fait par rapport à ces choses qui n'avancent pas la semaine prochaine pour vous, les signes d'eau. C'est en lien avec le karmique, hein, en lien avec les vies antérieures, là, les signes d'eau. Vous avez besoin de dire certaines choses. Vous avez besoin de libérer le chakra de la gorge. Il y a le chakra de la gorge qui est bloqué. Ouais. Et dans les 3 mois qui suivent, là dans les 3 mois, donc le novembre, octobre, novembre, décembre et mi-janvier, après ça va bouger. Il y a des libérations vraiment qui vont se faire. Hein. Il y a une grosse avancée karmique, mais là, cette semaine, la semaine prochaine, il y a des ralentissements. On va approfondir. Hein. On va approfondir. Alors, je vais les mettre là sur le côté. Alors. Pour la
semaine, ouais. Il y a un développement personnel que vous devez faire, là, les signes d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion, pour la semaine du 20 octobre. Alors, début de semaine. Alors, les signes d'eau, vous êtes dans une fin de cycle là. Donc c'est pour ça que il y a une période de stagnation. Il y a des choses qui ne viennent pas vers vous aussi facilement que vous le souhaiterez. Là, vous êtes dans une fin de cycle, mais en tout cas, vous gardez quand même espoir. En milieu de semaine prochaine, c'est possible que vous ayez besoin effectivement d'un soin énergétique. Vous avez besoin de reprendre des forces, de l'énergie, de la vitalité. Donc je peux vous accompagner si vous souhaitez un soin énergétique. Vous avez vraiment besoin de vibrer. Vous avez besoin d'élever votre taux vibratoire, de libérer aussi également les blocages, les énergies négatives, etc. Si vous le souhaitez, je peux vous aider. C'est pas parce que c'est une fin de cycle qu'il faut rien faire, qu'il faut attendre. Non, il faut vous purifier aussi également. Le soin il est complet vraiment, j'enlève la magie noire, je ne fais pas ça bien sûr, mais je l'enlève, vous voyez, j'enlève les énergies négatives, les entités que je guide vers la lumière aussi également, j'harmonise tous vos chakras, je nettoie tout ce qui est mauvaise mémoire karmique, transgénérationnelle, vie intra-utérine en lien avec 3 chocs émotionnels. Enfin, voilà, juste un petit récapitulatif, mais voilà, en tout cas vous voyez, suite à ça vous passez à autre chose. Vous passez à autre chose le week-end prochain. Il y a une lassitude. Il y a une lassitude vraiment qui est présente pour vous la semaine prochaine. Et vous passez à autre chose. Vous allez vers une autre direction le week-end prochain. On va approfondir avec le Béline. Alors, pour les signes d'eau. Les signes d'eau. Alors, en début de semaine, effectivement, il peut y avoir des petits... L'argent ne rentre pas en début de semaine, apparemment. Il y a des blocages au niveau de l'argent. Enfin, ça ne rentre pas. Et effectivement, mais vous allez faire bouger les choses, vous, par contre. Vous voyez, vous êtes dans une fin de cycle, mais vous n'allez pas rester inactif. Vous allez être dynamique dans l'action pour faire bouger les choses. Il peut y avoir une formation, un apprentissage que vous mettez en place, là, en début de semaine. Une formation que vous avez envie de faire. Vous voyez, vous apprenez quelque chose de nouveau. Vous avez envie de réussir. Vous écoutez votre intuition. Vous êtes dans l'action, justement. Vous êtes dans l'action, vous avez vraiment envie de réussir. C'est vrai qu'il y a des émotions qui sont présentes. Mais ce que vous mettez en place en début de semaine, ça va marcher. Ça marchera. Il faut être un petit peu patiente. Mais voilà, vous mettez des choses en place pour sortir de ces blocages financiers. Donc très très bien. Cette peur pour moi va être constructive pour vous. Cette peur va être constructive pour vous parce que vous voulez que ça change. C'est pas un hasard aussi si les énergies sont au ralenti, c'est parce que vous devez aussi amorcer d'autres choses aussi également. Peut-être en complément, vous savez. Il y a les énergies aussi, il faut aussi prendre soin de vos énergies. On est encore dans une année de transformation, on est en fin de l'année du serpent de bois, je précise. L'année prochaine, ça va bouger, ayez confiance. Mais là, il faut faire des choses quand même. En milieu de semaine prochaine, effectivement, il y a toujours cette stérilité, les signes d'eau. Ça parle, il peut y avoir des cancans, des ragots qui sont présents. Ça parle, mais vous êtes appuyé par les plans supérieurs.
Vous êtes soutenu par les plans supérieurs, vous êtes protégé par les plans supérieurs. Faites des demandes à l'univers, c'est important. Mais c'est vrai que là, il y a des blocages en milieu de semaine. Mais vous êtes protégé, vous êtes appuyé. Je ressens des signes d'eau. Vous devez vous remettre en question par rapport à certains modes de fonctionnement, par rapport à certaines personnes avec lesquelles vous discutez. Remettez-vous un petit peu en question là, c'est important. Après, c'est pas un jugement, c'est un message, hein, tout simplement. Et le week-end prochain, ça avance. Vous n'allez pas rester dans cette énergie de blocage. Le week-end prochain, ça bouge. Il y a de la reconnaissance. Vous êtes renommé le week-end prochain. Vous apprenez, hein, vous découvrez quelque chose de mieux. Vous voyez, je vous dis, vous passez à autre chose, les signes d'eau. C'est une belle découverte pour vous. Et c'est comme une renommée. Vous allez vous sentir valorisé le week-end prochain par rapport à ce que vous faites de nouveau. Donc vous voyez, ces énergies sont passagères, mais il faut quand même débloquer les choses. Hein. Par contre, il y aura des ennemis. Voilà, parce que voilà, vous allez avoir des énergies plus hautes, vous allez avoir du succès, de la chance qui revient vers vous le week-end prochain. Le triomphe revient vers vous, voilà, vraiment vous récoltez hein, le week-end prochain. Vous écoutez vos intuitions vraiment pour faire quelque chose de nouveau, vous découvrez quelque chose de nouveau. Ça va vous élever, on va dire. Hein. C'est comme si vous montez de grade. Hein. Il y a vraiment une renommée, mais il y aura des ennemis sur le chemin. Bon, après, voilà, c'est comme ça. Hein. On va approfondir au niveau du travail. Mettez-moi en commentaire si vous appréciez ce tirage, s'il vous plaît. Comme ça, je ferai ce tirage toutes les semaines. Voilà, merci par avance, hein, vraiment. Comme ça, si vous appréciez, j'aimerais bien que vous me l'indiquiez en commentaire, ce type de tirage. Comme ça, je ferai ça toutes les semaines. Alors, pour le professionnel, pour les signes d'eau, pour la semaine du 20 octobre 2025. Pour le professionnel, pour les signes d'eau. Ouais, effectivement, une grande période d'introspection au niveau du travail. C'est un peu comme gelé pour l'instant. La semaine prochaine, c'est un peu gelé, mais ça va changer. Hein. Vous êtes en pleine ascension spirituelle. Hein. Alors effectivement, il peut y avoir des déplacements que vous faites quand même hein, la semaine prochaine, mais vraiment tout doux. Hein, par contre, hein. En début de semaine, ça peut bouger un peu. Vous pouvez faire des déplacements en début de semaine, parce que vous voulez que les choses bougent. Hein. Effectivement, en milieu de semaine, c'est un petit peu au ralenti, vous y allez à votre rythme, doucement mais sûrement. Et effectivement, le week-end prochain, vous vous posez des questions, vous allez à la découverte, hein, vous passez à autre chose, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de questionnements. C'est possible que dans votre travail, vous vous sentez seul, les signes d'eau. C'est possible que vous vous posez des questions par rapport à votre travail, par rapport à un isolement, par rapport à une solitude que vous ressentez, effectivement. Vous posez beaucoup de questions, enfin, il y a vraiment une introspection, vous recevez des messages, hein, comme quoi, donc ça peut être vos intuitions, comme quoi justement vous devez changer. Il y a des changements qui doivent se faire justement. Ça peut être un peu les montagnes russes émotionnelles, hein, mais vous allez faire quelque chose vraiment qui va vous faire plaisir. Il y a la paix qui revient au niveau du travail, ça revient. Ça revient. Ayez confiance, ayez la foi. Il y a des situations inattendues qui arrivent à vous. Il y a des rentrées d'argent inattendues qui arriveront à vous par la suite. Vous êtes protégé par rapport à des formations. Là, il y a une formation qui peut être bénéfique pour vous. Alors, ça peut être une formation, ça peut être également vous qui formez les autres aussi également, vous voyez. En tout cas, il y a un apprentissage. Voilà, la semaine prochaine, c'est un peu au ralenti parce qu'en fait, on veut vous faire comprendre que vous devez... apporter des changements dans votre travail, que ce soit en indépendant ou que vous travaillez pour quelqu'un. En tout cas, là, il y a des changements que vous devez faire. Vraiment. Donc, ça peut être apporter un complément à votre travail en indépendant, par exemple, pour certaines personnes. Gardez votre vie secrète. N'écoutez pas les autres parce que vous pouvez être influencé par certaines personnes. Écoutez, voyez, votre intuition. Écoutez votre intuition. Alors, on continue au niveau sentimental. Alors,
libération d'un blocage sentimental. Très bien. Ça se libère les signes d'eau. La libération au niveau d'un blocage sentimental. Ah. Et oui. Le bonheur va revenir pour vous, les signes d'eau. Alors, il y a des libérations de blocage au niveau de la vie amoureuse la semaine prochaine. Bon, ça, c'est bien. Hein. C'est très bien. Hein. Donc, si vous souhaitez un soin pour vous aider, contactez-moi. Effectivement, ça va être une évidence pour vous que cette relation était là vraiment pour vous aider. Pour vous aider, pour vous élever spirituellement, vraiment. Il y a vraiment la libération d'un blocage au niveau de votre vie amoureuse et également, donc c'est vraiment, vous allez avoir un déclic la semaine prochaine. Vous allez vraiment avoir un déclic par rapport à tout ce que vous avez travaillé et vous allez continuer à mettre votre énergie là justement dans une formation, dans un apprentissage. Voilà, vous allez mettre votre énergie, donc là il y a la libération d'un blocage sentimental, mais voilà, vous savez que pour l'instant, vous devez travailler. Pour l'instant, ce n'est pas le moment tout de suite d'une rencontre. Pour certaines personnes, c'est le moment de mettre votre énergie dans le travail pour vous ancrer vraiment dans un travail qui vous plaît vraiment. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est important. Hein. Mais je suis contente que cette... Vous voyez, elle a sauté. Hein, vraiment, elle est vraiment venue... voilà, il y a un gros déclic qui vient la semaine prochaine. Libération d'un blocage. Très, très bien. Je continue là au niveau, je vais vous donner donc un dernier message. Je vais utiliser l'archange Michael également pour vous, les signes d'eau. Alors, pour les signes d'eau, pour la semaine du 20 octobre. Là, il faut, vous voyez, nouveau commencement, nouveau départ. Prenez appui sur Dieu et les anges. Vous êtes protégés. Hein. Ayez confiance. Vous voyez, là, cette carte dépassez un petit peu. Ayez confiance en vous, les signes d'eau. Ayez confiance en vous. Nouveau départ et recommencement. Merci de me soutenir et de m'offrir des opportunités nouvelles. Merci de m'aider à me libérer et à guérir mon passé. Je vous en prie, remplissez-moi de confiance pendant que je traverse ces changements. Donc vous pouvez réciter, faire cette prière, si vous le souhaitez, vous pouvez vraiment faire cette prière pour vous aider maintenant ou même la semaine prochaine, hein, justement. Voilà, nouveau départ et recommencement. Vous avez également les anges des amoureux vous assistent. Libération des blocages. Hein. Cher ange gardien de mon âme sœur, merci de nous préparer tous les deux pour l'amour, de nous motiver à accomplir des changements sains dans nos vies et d'arranger notre rencontre. Merci de nous aider à nous reconnaître et de nous donner le courage d'aller l'un vers l'autre afin que nous puissions approfondir une relation vraiment intime. Très très bien. Et une troisième prière, ayez confiance en vous mes chers signes d'eau. Archange Michael, je vous en prie, accordez-moi courage et force morale. Aidez-moi à prendre conscience de mon unité avec ce qui est divin. Sagesse, force, amour, créativité, abondance et santé. Permettez-moi d'être toujours confiant et serein à ce sujet. Voilà. Ces prières, je vais les mettre également dans la communauté. Je vais les mettre dans la communauté. Ouais, comme ça, ça peut attirer aussi les personnes à regarder cette vidéo pour leur donner confiance, leur donner espoir par rapport à ces énergies qui stagnent un petit peu actuellement. Merci mes chers signes d'eau. Je vous donne un dernier message avec l'oracle Aloha. Danse de la vie, les signes d'eau. Faites un avec toute chose. Aimez toute chose. Chantez et dansez. Vous avez besoin de vibrer, les signes d'eau là. Vous avez vraiment besoin de vibrer. Voilà.
danse avec la vie, surfer sur la vague par rapport aux énergies. Hein. Voilà, ça se débloque. Ça va se débloquer, il faut faire des changements par contre. Profitez de ce que les énergies sont un peu au ralenti pour vous lancer dans autre chose. Vous voyez, ou pour apporter un complément. Ça, c'est important. Voilà mes chers signes d'eau, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite donc à liker, à vous abonner, à mettre un commentaire et vous pouvez donc me contacter avec mes coordonnées qui sont au début de la vidéo, à la fin de la vidéo, en barre de description également, pour guidance, voyance, pour un domaine de votre vie ou général, ou soins énergétiques, géobiologie, formation en soins énergétiques, formation au massage des 5 continents, initiation au tarot ou séance de magnétisme. Voilà, merci à tous et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Maintenant, je vais passer au signe de terre. Bonjour mes chers signes de terre, j'espère que vous allez tous très bien. Donc, voici les messages pour cette semaine du 20 octobre 2025. Alors, c'est possible que vous soyez influencés. C'est vraiment marrant parce que c'est le même message que pour les signes d'eau. Le dos de deck, il est identique. Et vous avez l'influence également. Donc, cette semaine, c'est possible que vous soyez un peu influencé par certaines personnes. Donc, vraiment, n'écoutez pas les autres. Restez à l'écoute de votre intuition, très important. Et gardez votre vie privée. Parce que ça va générer une indécision, vous allez vous perdre. Et ces personnes vont vous guider vers la mauvaise direction. Alors ils écoutent leur mental, ils n'écoutent pas leur intuition. Et après vous, c'est possible aussi que vous soyez trop à l'écoute de votre mental, que vous soyez influencé par votre mental et que vous ne soyez pas à l'écoute de votre intuition. Donc vigilance, parce que sinon vous allez dans la mauvaise direction. Hein. Gardez votre vie privée, votre vie secrète. Très important. Sinon, les énergies négatives prennent le dessus. Hein. Vous voyez, vous pouvez être guidé vers la mauvaise direction. Donc, vigilance. Alors, la semaine prochaine, alors c'est de maintenant à 3 mois à peu près. Il peut y avoir effectivement un peu de rancune. Un petit peu de... Vous en voulez un petit peu à quelqu'un la semaine prochaine. Les signes de terre, Vierge, Taureau, Capricorne. Mais malgré tout, il y a quand même du bonheur qui est présent. Voilà, il y a quand même du bonheur qui est présent. Mais voilà, il y a un petit peu quand même de rancune vis-à-vis de quelqu'un. Ça peut durer un petit peu, on va dire, cette énergie-là. Hein. Ça peut durer un petit peu. Alors, il y a des... Au niveau de certaines mémoires transgénérationnelles, je vous dis, soyez pas influencés par la famille, par les croyances limitantes de certaines personnes au niveau de la famille, et également même des concepts que vous avez, des habitudes. Vous suivez peut-être ce que votre mère, votre grand-mère faisait, etc. Mais pensez à vous là. Pensez à vous, hein, c'est important. Parce qu'il y a quand même une énergie de tristesse, parce qu'en fait, vous êtes bloqué. Là, il y a le côté de la lignée familiale. Hein. Donc, au niveau du soin, si vous le souhaitez, je peux vous aider par rapport aux soins que je vous propose. Ça peut vous aider. On va regarder un petit peu donc au niveau début, milieu et fin de semaine. Après, on va approfondir le travail, le sentimental également. Alors, il y a du bonheur, mais il y a un petit peu de rancune quand même. Il y a un petit peu de... Il peut y avoir un petit peu de tristesse pour certaines personnes parce que vous êtes guidé par le transgénérationnel là. Donc c'est dommage. Alors, mais bon, ça va bouger, je pense. Hein. Alors, pour les signes de terre... Vous voyez, vous passez à autre chose la semaine prochaine. Hein. Vous lâchez prise, vous passez à autre chose, vous changez. Vous allez dans une autre direction. Alors, début de semaine, effectivement, je vous parlais de bonheur tout à l'heure. Hein. Début de semaine, vous avez besoin de vous reposer, de lâcher le mental, d'écouter votre intuition, de vous recueillir, de revenir vers vous voyez, de méditer, de vous connecter aux arbres, à la nature,
de vous reposer tout simplement et l'intuition vient à vous, les bons messages viennent à vous. En milieu de semaine prochaine, vous vous éloignez de certaines personnes, vous prenez le temps vraiment de libérer émotionnellement ce qui est nécessaire. Donc vous pouvez me contacter hein, si vous souhaitez un soin énergétique. Vous libérez les émotions du passé en milieu de semaine prochaine et vous prenez un nouveau départ. Et le week-end prochain, justement, le soleil, la réussite, la vitalité, l'énergie revient. Vous voyez, suite à ça, vous voyez, la lumière revient, vous vous ancrez de nouveau. Il y a du succès, il y a une réussite qui revient vers vous. Le week-end prochain, vous êtes guidé vers la lumière. Mais là, effectivement, la semaine prochaine, c'est des énergies, début, milieu de semaine, où il faut se recueillir, hein, vraiment, se purifier, etc. Alors, on approfondit avec Monsieur Béline, l'oracle Béline. Alors, pour les signes de terre. Alors, mes chers signes de terre, hop. Début de semaine prochaine, effectivement, il peut y avoir des changements au niveau financier, un manque de rentrée d'argent, une baisse de revenus ou des dépenses aussi également peut-être inattendues pour vous les signes de terre. Mais en tout cas, vous voyez, on retrouve ce bonheur quand même. On retrouve ce bonheur quand même en début de semaine. Vous prenez du temps pour vous. Vous prenez du temps pour vous. Vous faites des changements là en début de semaine, Vierge, Taureau, Capricorne. Vous faites des changements, le bonheur revient. Voilà, il y a des petits ralentissements au niveau de l'argent, mais vous faites les changements nécessaires. Vous vous faites plaisir. Vous avez besoin de vibrer. Vous vous faites plaisir et l'univers vous apporte des cadeaux. Ensuite, il y a la chance qui revient. Cette énergie de ralentissement, c'est passager hein, de toute façon. Vous avez besoin de vibrer. Vous avez besoin de penser à vous, mais la chance revient à vous vraiment. Hein. Il y a un côté spirituel là qu'il faut faire, là, parce que là, c'est important. C'est beaucoup de transgénérationnel, effectivement. Hein. Vous avez besoin de rire aussi également, de changer vos énergies là. Le milieu de semaine prochaine, effectivement, il y a un changement de cycle au niveau financier. L'argent revient vers vous la semaine prochaine parce qu'effectivement, vous voyez, vous fermez la porte à certaines personnes. Vous vous recentrez sur vous. Vous vous ressentez sur vous, vous fermez la porte à certaines personnes qui vous barrent le chemin, qui par rapport à leurs énergies, ça vous bloque. Vous fermez la porte. Et il y a un nouveau cycle financier qui revient en milieu de semaine prochaine. Très très bien. Nouveau cycle financier qui redémarre pour vous. Là, comme ça, je vais les mettre en dessous. Voilà, comme ça. Le week-end prochain, effectivement, énergie très positive, ça revient. Vous voyez, il y a le soleil, il y a les plaisirs de la vie, vous vibrez, vous sortez peut-être pour certaines personnes. Vous êtes dans des énergies hautes, des énergies très positives. Les honneurs viennent à vous, il y a le succès. Les honneurs viennent à vous le week-end prochain. Non, vraiment là, tout se remet en place, ça ne va pas durer. Hein. Vraiment, ça ne va pas durer, là, ces énergies négatives ne vont pas durer. C'est vraiment passager. On va regarder un petit peu au niveau de la vie amoureuse. Là, j'ai commencé. Après, je vais regarder au niveau du travail. Pour les signes de terre, s'il vous plaît. Osmose, sentimentalement pour la semaine prochaine, pour les signes de terre. Alors, il peut y avoir comme une seconde chance. Hein, pour certains signes de terre, il peut y avoir une seconde chance, mais après, vous voyez,
une seconde chance après un éloignement, après une séparation, un moment sans voir cette personne. Là, il y a comme, c'est comme si vous recollez un vase. Mais après, il faut travailler quand même en profondeur. Hein. Là, c'est en surface. Hein. Vous voyez, il y a quand même les cicatrices qui sont présentes. Mais bon, il y a une seconde chance qui est présente quand même la semaine prochaine au niveau sentimental. Le bonheur, il y a 3 fois le bonheur. Hein. Le bonheur vient à vous. Si vous n'êtes pas heureuse la semaine prochaine, je ne comprends pas là. Le bonheur revient à vous la semaine prochaine. Milieu de semaine, je vous dis, ça devrait aller mieux quand même. Début de semaine, de toute façon, vous vous faites plaisir aussi également. Vous voyez, vous tournez le dos à certaines personnes. Hein, en milieu de semaine prochaine, le bonheur revient vraiment vers vous. Les signes de terre. Alors effectivement, il peut y avoir vraiment l'osmose hein, au niveau sentimental la semaine prochaine. Il peut y avoir quand même malgré tout des flashbacks au niveau des vies antérieures. Des émotions, des situations au niveau des vies antérieures qui réapparaissent la semaine prochaine. Mais en tout cas, la semaine prochaine, en tout cas, il y a du bonheur. Mais le week-end prochain, au niveau de la vie amoureuse, il peut y avoir une situation qui revient quand même, on va dire. Une situation sentimentale qui revient quand même. Voilà, il y a une seconde chance, mais comme on dit, le cheval revient au galop. Vous savez, quand on essaie de... Voilà, en tout cas, il y a quand même du bonheur, mais il peut y avoir des fois des petits signes quand même qu'il faut travailler au niveau des vies antérieures quand même. Je pense que vous allez quand même avoir des déclics par rapport à ça. Alors, on va passer maintenant au niveau de certains messages professionnels pour vous, les signes de terre. Alors, les messages professionnels pour les signes de terre pour la semaine du 20 octobre. Professionnellement, les signes de terre. Bon, je vais prendre les cartes qui ont sauté. Alors, professionnellement, pour les signes de terre, là au niveau du travail, il y a un peu de peine hein, qui est présente au niveau du travail. Mais justement, je vous dis, il y a des changements au niveau financier qui vont se mettre en place. Il y a de la peine par rapport au travail. Il y a des personnes qui abusent de votre confiance, les signes de terre, au niveau d'un contrat, au niveau d'un engagement, au niveau d'un travail officiel. On abuse un petit peu de votre confiance, les signes de terre, mais vous allez avoir... C'est comme si vous êtes une petite chenille et que vous allez vous transformer en papillon. Vous allez évoluer, vous allez faire des changements très favorables pour vous au niveau du travail la semaine prochaine. Voilà. Et ça va avoir des répercussions durant les 3 mois, bien sûr, et même par la suite. Hein. Mais voilà, déjà, dès maintenant, ça peut durer 3 mois, ces changements aussi. Mais en tout cas, voilà, vous allez mettre des changements en place au niveau du travail parce que là, c'est vrai qu'il y a... Ça ne va pas comme vous le souhaitez, c'est pas l'idéal pour vous apparemment par rapport à un contrat. Une personne qui profite, qui peut profiter de vous hein, au niveau du travail, qui ne vous paye pas tout ce que vous devez aussi également. Vous voyez les signes de terre. Il y a de l'abus là, il y a vraiment de l'abus, mais je pense que vous en avez assez. Vous avez de la rancune par rapport aussi à certaines personnes au niveau du travail, peut-être une personne en particulier. Vous faites les changements nécessaires. Vous faites les changements nécessaires, hein, vraiment, la semaine prochaine. Alors, je vais vous donner un message pour terminer avec l'oracle Aloha et également une prière de l'archange Michael pour les signes de terre pour la semaine prochaine. Mystère. Mystère. Les énigmes font partie du voyage. On vous demande de lâcher prise et ouvrez-vous à l'instant présent.
faites confiance dans l'ici et le maintenant. Faites confiance à l'univers, au grand tout, à Dieu, peu importe comment vous l'appelez. Faites confiance à ce qui se passe actuellement. Vous êtes guidé vers un renouveau providentiel. Vous êtes guidé vers un grand bonheur. Donc ayez confiance par rapport à ces ralentissements qui sont présents. Ça va bouger positivement pour vous. Lâchez prise et prenez soin de vos énergies. Vous en avez besoin là. Comment va votre picot? C'est votre nombril, hein, le centre. Chargez-vous de force vitale, connectez-vous. Voilà, donc le soin que je vous propose peut vous aider, hein, bien sûr. Alors on va maintenant demander à l'archange Michael une prière pour vous, mes chers signes de terre. Pour la semaine prochaine, vous voyez, faites confiance, Dieu se charge de tout. Encore, hein, vous voyez, des messages très importants pour vous. Dieu se charge de tout. Explorez d'autres options. Explorez d'autres options. Vous pouvez mettre pause et écrire cette petite prière si vous souhaitez pour l'avoir auprès de vous. Mon Dieu, aidez-moi à lâcher prise de cette situation, à vous la confier dans la foi, en votre amour divin et votre sagesse infinie, afin que tout problème soit résolu et toute personne soulagée. Voilà, je vais les mettre également dans la communauté, ces prières, et ça peut inciter aussi les personnes à regarder cette vidéo pour être rassurées aussi par rapport aux énergies actuelles. Alors également la prière en dos de deck, c'était explorer d'autres options. Merci mon Dieu pour votre amour et votre sagesse qui m'aident à voir, comprendre et évaluer toutes mes options. Aidez-moi, je vous en prie, à faire les meilleurs choix pour ma santé, mon bonheur et le but de ma vie. Voilà. Je vais les mettre ici. Voilà mes chers signes de terre. J'espère que vous avez apprécié ces messages. Je vous souhaite une très très belle semaine. Gardez la foi surtout. Vous pouvez me contacter avec mes coordonnées en barre de description au début de la vidéo ou à la fin de la vidéo pour une guidance voyance pour un domaine de votre vie ou général ou un soin énergétique, celui dont je vous parle en début de vidéo, ou également la formation en soins énergétiques, la géobiologie, initiation au tarot, également séance de magnétisme. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour. Ouais, je pense que j'ai fait le tour. Et formation au massage des 5 continents. Voilà. Si vous avez envie de vous initier au massage des 5 continents, il est magique. Il est vraiment magique et ça peut également vous lancer en tant que massothérapeute. Voilà, il est connu mondialement ce massage. Donc si vous le souhaitez, je suis formatrice. Je peux vous faire la formation en ligne ou en présentiel. Voilà. Je vous invite également à liker, à vous abonner, à mettre un commentaire. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Passez une très belle semaine. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci. Au revoir. Bonjour mes chers signes de feu, donc Bélier, Lion, Sagittaire. Voici les messages pour votre semaine du 20 octobre 2025. Alors, vous avez les Béliers, Lions et Sagittaires. Alors, vous essayez la semaine prochaine de garder le contrôle. Il y a une énergie de soumission là. Hein. Il y a une énergie de soumission pour certains signes de feu. Vous êtes dans l'empathie par rapport à votre autre ou certaines personnes en particulier. Vous êtes dans l'empathie, mais là il y a une soumission qui doit s'arrêter parce que ça vous bloque. C'est comme si vous êtes dans une tour d'ivoire, la porte est ouverte, mais vous restez dans cette tour d'ivoire. Vous voyez, par le confort, par rapport à l'argent, aux acquisitions, etc. Après, même pour les célibataires, Bélier, Lion, Sagittaire, là il y a la soumission qui est présente. Après, c'est vrai que c'est pas votre tempérament normalement, mais justement, par rapport à cette énergie-là, vous allez sortir de ça. Vous allez vraiment sortir de ce blocage, de cet oubli de vous-même pour les autres, en fait, hein, parce que vous donnez beaucoup votre énergie, ça va changer. La semaine prochaine, vous retrouvez de l'optimisme, vraiment, vous retrouvez de l'optimisme, vous êtes dans l'action. Là, il y a vraiment le mental qui est présent, vous êtes dans l'action, vous êtes assez
agité, on va dire. Vous avez envie que les choses changent. Et vous, c'est possible que vous cherchez à contrôler là. Je pense que les énergies peuvent être inversées la semaine prochaine. Là, c'est vous qui allez chercher à contrôler les autres peut-être. Vous allez vous affirmer, vous allez poser vos limites face à certaines personnes avec lesquelles vous vous sentez discriminé, rabaissé. Bah, vous allez vous révolter là. Vous vous affirmez, les signes de feu, hein, et c'est normal. Vous vous affirmez, il y a l'optimisme qui revient, l'énergie revient vers vous la semaine prochaine. Très très bien. Pour les signes de feu, alors, pour la semaine prochaine, les signes de feu, alors, la semaine du 20. Il y a l'abondance qui revient à vous. Prenez soin de vous, hein, les signes de feu. Ne vous oubliez pas, apportez-vous vraiment de l'amour. Alors, effectivement, vous libérez là le chakra coronal. Hein, vous captez. Vous captez des choses la semaine prochaine, vraiment. Il y a une libération vraiment au niveau de vos énergies la semaine prochaine. Vous êtes connectés. Il y a une connexion qui est présente parce qu'effectivement, il y a une libération. Vous vous libérez d'une emprise, j'ai envie de vous dire, vraiment. Vous vous affirmez, vous reprenez de bonnes énergies. Hein. La semaine prochaine, il y a l'abondance qui revient vers vous. La semaine prochaine, les signes de feu. Effectivement, il y a quand même le côté vie antérieure qui est présent. Mais là c'est positif apparemment. C'est vraiment positif. On va approfondir. Alors, attendez. On va approfondir pour les signes de feu. Là, moi, je ressens que c'est le karma. Là, il y a ce que vous avez donné, vous le recevez. Là, les signes de feu. Là, il y a une énergie qui est inversée. Très, très bien. Alors, il y a l'abondance positive qui vient à vous parce que vous vous affirmez. Vous cessez de vous oublier pour les autres. C'est un beau développement personnel. C'est très bien. Pour les signes de feu, donc, la semaine prochaine. Alors, début, milieu et fin de semaine. Début. Ça va bouger. Là, il y a des événements inattendus qui peuvent arriver à vous la semaine prochaine. Quand même, il peut y avoir quand même des vibrations un petit peu négatives par moment, on va dire. Mais vous allez faire bouger les choses. Hein. Vous voyez, début de semaine, alors c'est possible que vous me contactez pour un soin énergétique. Vous gardez espoir. Ça parle de guérison, là justement, spirituelle, émotionnelle, hein, libération émotionnelle. Ça parle vraiment de guérison énergétique. Parce que vous en avez besoin. Il y a eu des vibrations négatives qui étaient présentes suite à une perte affective, suite à une séparation. Des décisions vont vraiment être prises là. Hein. Des décisions vont vraiment être prises. Vous reprenez votre pouvoir. Hein. Il y a un nouvel amour qui arrivera par la suite. Il faut être un peu patient quand même. Hein. Il faut être un petit peu patient, mais il y a un nouveau commencement au niveau de la vie amoureuse qui arrivera. En tout cas, vous voyez, vous libérez, comme je vous disais, vous libérez le mental. Hein. Vous libérez le mental. Votre mental est apaisé, vous écoutez votre intuition, les signes de feu. Très très bien. Il y a une guérison profonde qui se fait en vous, là, début de semaine. Et le week-end prochain, vous allez de l'avant. Positivement, sereinement, il y a une bonne dynamique. On approfondit au niveau du Béline. Très très bien. Alors, pour les signes de feu, vous êtes ancrés. Hein. Vous êtes ancrés la semaine prochaine. Alors, pour les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Début de semaine prochaine, très bien. Hein. Oh là là. Vous êtes appuyé par les plans supérieurs. Hein. Vous êtes appuyé par les plans supérieurs. Il y a la chance qui revient à vous. Il y a une belle réussite qui arrive à vous la semaine prochaine, en début de semaine, les signes de feu. Beaucoup de bonheur, il y a des cadeaux du ciel qui arrivent à vous.
en début de semaine prochaine. Vous êtes vraiment soutenu, appuyé par les plans supérieurs. Vous êtes ancré, vous attirez à vous la chance, le bonheur. Il peut y avoir une part de fortune aussi qui vient à vous en début de semaine prochaine. Très très beau, de très belles énergies pour vous, début de semaine prochaine. Milieu de semaine prochaine, là il y a une belle union avec un homme en particulier. En tout cas aussi, moi, ce que je ressens, c'est que vous êtes ancré la semaine prochaine. Hein. Vous êtes ancré. Vous prenez soin aussi de votre lieu de vie. Vous avez envie d'y apporter de nouvelles énergies lumineuses. Vous purifiez le lieu de vie aussi également. Vous êtes ancré à une bonne santé, une bonne vitalité en milieu de semaine prochaine. Également de bonnes vibrations en lien avec votre partenaire. Il y a une union là vraiment. Il y a une union, il y a une belle connexion pour certaines personnes. Vous vous sentez bien avec quelqu'un la semaine prochaine. Très très bien. Vous prenez soin de vous, vous prenez soin de votre santé en milieu de semaine prochaine. Vous apportez beaucoup d'amour en fait. Hein. Vous apportez beaucoup d'amour. Hein. Ouais. Et le week-end prochain, les signes de feu. Alors le week-end prochain, il y a effectivement, vous allez de l'avant. Il y a un mouvement positif qui va de l'avant. Hein. Justement, vous prenez un nouveau départ. Vous prenez un nouveau départ, mais par contre, c'est important quand même de penser quand même à... Vous allez capter des messages. Effectivement, vous captez des messages, mais pensez à vous purifier quand même de temps en temps. Pensez à méditer parce que effectivement, il y a quand même des émotions qui peuvent revenir le week-end prochain, même si vous allez de l'avant à votre rythme positivement. Vous allez de l'avant, hein, ça c'est une évidence. Mais il y a quand même le côté vie antérieure qui revient. Il peut y avoir des petites choses quand même qui peuvent freiner un peu les choses. Il peut y avoir des petits retards par rapport à certaines situations. Même si vous allez de l'avant, c'est vrai que moi ce que je ressens, c'est que ce qui va vous freiner un petit peu, c'est à nouveau les émotions. Le week-end prochain, c'est possible que vous repartiez un petit peu dans vos travers et que émotionnellement, vous captez un peu les énergies des autres, hein, vous voyez. Donc... mais bon, après c'est comme ça, hein, c'est... Donc prudent, après vous avez les messages, vous savez que vous devez vous apporter de l'amour, vous savez que vous devez prendre soin de vous. Bon, bien sûr, il ne faut pas oublier les autres, mais là, la semaine prochaine, pensez à vous, quoi. Pensez à vous, là c'est vraiment important. Hein. Vous êtes prioritaire, hein, parce qu'effectivement, vous voyez, il peut y avoir à nouveau des blocages karmiques avec l'être aimé pour certaines personnes. Et également, par rapport à vos proches. C'est ces relations-là qui peuvent à nouveau vous freiner. Donc il peut y avoir des petits blocages la semaine prochaine par rapport à la famille, par rapport à certaines connexions, par rapport à l'être aimé. Vie antérieure, des relations karmiques qui sont présentes. Voilà, il y a des situations là, vous voyez la semaine prochaine, moi ce que je ressens, c'est que justement par rapport à ces ralentissements, justement vous prenez un nouveau départ. Vous prenez un nouveau départ. Il y a des distances que vous allez prendre avec certaines personnes. Hein, parce que vous êtes tellement bien là, vous allez tellement être bien, vous ne voulez pas que ça revienne. Vous voyez? On va approfondir au niveau du travail. Pour les signes de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Au niveau professionnel. Voilà. Hop. Niveau du travail pour les signes de feu. Des nouveaux projets au niveau du travail, des nouvelles idées, vous voyez, pour une entreprise ou pour maintenir un équilibre dans votre vie professionnelle, pour vous sentir bien dans un travail, effectivement. Il y a des changements favorables que vous allez peut-être mettre en place la semaine prochaine au niveau du travail. Effectivement, il y a une belle évolution professionnelle. Hein. Il y a des communications au niveau du travail qui vont vous faire évoluer, vraiment. Hein. Oui, je demande le travail, il y a le travail qui vient en premier, donc il y a une belle ascension professionnelle. Je vous dis, vous êtes vraiment appuyé par les plans supérieurs, il y a une belle ascension professionnelle, il y a le chakra coronal qui est vraiment libéré, là vous êtes très connecté. Vous recevez des messages aussi, également vous êtes guidé. Hein. Vous êtes guidé vers un travail qui va apporter ses fruits, un travail dans lequel vous allez être très bien, les signes de feu.
un travail, il peut avoir un grade, une promotion. Vous passez un cap, il y a une évolution, une promotion qui arrive au niveau du travail. Certaines personnes, vous apprenez une formation aussi pour évoluer professionnellement. C'est très bien ça, c'est vraiment positif, hein. Vous êtes très ancré dans le travail. Vous êtes guidé vraiment, hein. Vous êtes vraiment guidé. Alors, ça peut être pour certaines personnes un travail en lien avec le commerce, hein, pourquoi pas. Un travail en lien avec les réseaux sociaux, les communications, vous savez, beaucoup de dialogues, etc. Voilà, en tout cas, il y a des discussions qui vont vraiment être très favorables, hein, pour votre évolution professionnelle. La semaine prochaine, c'est très très bien au niveau du travail. Alors, au niveau de la vie amoureuse, pour les signes de feu, la semaine du 20 octobre. La semaine du 20 octobre pour les signes de feu au niveau de la vie amoureuse. Ouais, alors la vie amoureuse, pour certaines personnes, ouais, c'est vrai que là, il y a le contrat d'âme de la blessure d'abandon que vous avez besoin de libérer. Donc au niveau du soin, je peux vous aider si vous le souhaitez, hein. C'est une rencontre effectivement très forte, hein, que vous avez vécue pour certaines personnes d'entre vous. Une rencontre très intense, très forte. Et cette personne vous a certainement quitté. Vous ressentez vraiment cette blessure d'abandon. Il vous a fait vivre, enfin, il ou elle, hein, vous avez vraiment fait vivre ça. Et donc là, effectivement, il y a un éloignement. Là. Pour certaines personnes, il y a un éloignement avec quelqu'un. Là, on parle vraiment... Là, il y a des signes de feu qui pensent, c'est une obsession, vous pensez beaucoup à un ex-partenaire. Vous pensez vraiment à un ex-partenaire, vous y pensez sans cesse. Vous l'avez toujours dans la tête, vraiment. Vous l'avez sans cesse dans votre esprit. Et donc, ça peut créer, vous voyez, des petits retards. Comme je vous dis, c'est vrai que c'est possible vraiment que il y a une connexion en lien avec une vie antérieure. Là, donc, ça peut être au niveau sentimental, vous voyez, que du coup, les énergies vont être au ralenti parce qu'effectivement, vous pensez à cette personne, ça va générer des petits blocages. Voilà. Cette relation vous bloque vraiment, hein, et vous y pensez sans cesse. Le but de cette connexion, c'est de prier, de méditer, de faire des soins pour qu'il sorte de votre tête. Vous voyez, vraiment pour qu'il sorte de votre tête. Des fois, moi, à un moment donné, je méditais toute la journée, hein. Ah ouais, hein, à un moment donné, je méditais toute la journée. Ah ouais, c'était très intense. Je l'avais toujours dans la tête. C'était une obsession insupportable. Et je méditais toute la journée. Et bien, en faisant ça, j'avais vraiment eu un beau cadeau parce que j'avais été guidée, je vous le dis, hein, j'avais été guidée à faire quelque chose. Et j'avais une belle somme d'argent qui était rentrée. Donc, méditez, priez, faites des soins. Reconnectez-vous à vous-même, c'est très important. Voilà. Et vous verrez qu'ensuite, vous attirerez à vous l'abondance positive. En premier, déjà financier. Voilà. Voilà. J'ai terminé. Je vous donne quelques messages pour finaliser. Après, une belle somme, c'était pas non plus... C'était pas non plus 1000 €, hein, mais voilà, j'avais eu quand même une rentrée d'argent qui m'avait aidée. J'en avais besoin justement parce que voilà, les choses arrivent aussi quand on en a besoin. J'en avais besoin justement pour payer des grosses factures à ce moment-là. Et l'argent est arrivé au bon moment. On est protégé, hein, on est protégé. Après, il faut vous connecter. Il faut vous connecter. Donc, bien sûr, cet argent, de toute façon, là, je ne l'ai plus. Mais voilà, il faut... ça remonte à plusieurs années. Hein, et ça a été dépensé pour des factures, voilà, dont j'avais besoin à ce moment-là par rapport au décès de mon chat. Je me livre à vous. Les frais de vétérinaire étaient énormes. Et donc, cet argent était là au bon moment, en fait, hein, pour payer les frais de vétérinaire de mon chat. Voilà. Donc ça, c'était en 2016. Ouais, en 2016. Donc, vous voyez, ça fait bientôt 10 ans. Mais c'est vraiment des expériences spirituelles. Voilà, je vous dis ça, c'est parce que vraiment, on est protégé. Ayez confiance. Bien sûr, il faut faire des demandes, il faut prier, il faut demander. Demandez, vous recevrez. Et prenez soin de vos énergies. Voilà, vous voyez, je termine votre
vidéo, votre guidance et la bougie, elle s'éteint. Pardon, excusez-moi. Pour les signes de feu, alors pour les signes de feu, pour la semaine du 20 octobre, vous avez besoin, les signes de feu, effectivement, de vous connecter au chakra couronne. Je suis. Être vous-même, être simple, authentique. Le divin en tout, le divin en moi, puisse toute chose à travers moi, créateur, résonner dans l'harmonie et l'amour. Donc on vous demande vraiment de vous connecter là, parce que vous êtes trop ancré. C'est bien d'être ancré, mais il faut aussi être connecté. Vous avez également des êtres chers qui vous protègent, qui sont présents. Je vous rends hommage, Omakua, vous qui étiez là avant moi et m'avez ouvert la voie. Les ancêtres bienveillants vous soutiennent. Voilà. Et une prière de l'archange Michael. Pardonnez-vous, vous n'avez rien fait de mal, les signes de feu. Vous pouvez mettre pause et écrire cette petite prière pour la semaine prochaine. Je demande que vous m'aidiez à lâcher prise de la culpabilité et à me pardonner. Aidez-moi, je vous en prie, à libérer la peur et la colère toxique envers les autres. Merci, Archange Michael, de me permettre de rester centré et serein. Elle est très puissante cette prière. Pardonnez-vous, vous n'avez rien fait de mal. Si vous prenez du temps pour vous, vous ne faites rien de mal. Parce que vous culpabilisez de ne pas pouvoir aider les autres, de ne pas être présent pour les autres, de ne pas avoir de temps pour les autres, d'énergie pour les autres. Mais là, c'est un travail que vous devez faire pour vous-même. Vous devez vraiment là penser à vous maintenant. C'est important. C'est vraiment important. Lâchez prise de la peur maintenant, on vous dit. Je vais vous lire la prière aussi. Archange Michael, aidez-moi, je vous en prie, à me sentir en sécurité et digne de vos conseils. Merci d'alléger mes pensées et sentiments toxiques dominés par l'ego. Voilà, je vais vous les mettre dans la communauté. Voilà. Voilà, j'ai terminé, mes chers signes de feu. Donc vous pouvez me contacter si vous désirez une guidance, voyance ou la géobiologie, ou une guidance voyance pour un domaine de votre vie, ou général, je vais faire après ça, ou des séances de magnétisme, ou initiation au tarot, ou soins énergétiques que je vous parle en début de vidéo. Le détail est dans mon site internet également. Vous pouvez également me contacter pour formation au massage des 5 continents, en ligne ou en présentiel, ou également initiation au tarot ou formation en soins énergétiques. Excusez-moi, je me répète, parce que je dis toujours la même chose en fait. Et vous pouvez également me contacter, enfin là, pardon, vraiment c'est vrai que je répète là au fil des éléments, je répète, je dis la même chose, donc et vous pouvez également liker, vous abonner, mettre un commentaire. Moi ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie infiniment. Passez une très belle semaine, à très bientôt. Au revoir, merci.